Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et El Pop. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est une vidéo à froid. Ouais, parce qu'il fait froid dehors, donc vidéo à froid. Vidéo à froid ici, parce que l'hiver est... Ok, j'arrête avec mes conneries. Les amis, aujourd'hui on va parler sur le Milan. Le Milan parce que j'avais envie, c'est mon plat préféré le Milan. Je crois que j'avais déjà dit ça dans une des vidéos. C'est mon plat préféré le Milan. Et vu que c'est mon plat préféré, j'ai décidé aussi de parler, dire quelques mots, parce que ça commence à être un peu... on va dire un peu bizarre leur situation là, hein? Un peu bizarre. Alors, le Milan, tous ceux que cassaient les couilles hein, pendant l'été, qui disaient « Ouais, le Milan, il achète tout le monde, ils ont acheté Bonucci, le meilleur défenseur du monde. Il était le meilleur défenseur du monde, il faut dire comment il est. Il faut dire les choses comme ils sont. Il était le meilleur défenseur du monde à la Juve, à côté de Chiellini, à côté de Barzagli. Ah, c'est toute une autre histoire d'être à côté d'un Pistacchio... Mustacchio, Rodriguez, et tous ces trucs là. Ouais, ça change. Après, bien sûr, on critique Skriniar, hein, on connaît pas Skriniar, on sait pas qui c'est un autre bidon qu'a acheté Inter. Et comme par hasard, c'est le nouveau mur de l'Inter, comme par hasard. Mais c'est seulement Skriniar, c'est qui Skriniar? Bon, on sait pas. Bref, petite parenthèse. Donc le Milan est en train d'aller mal. Le Milan, je vous ai dit déjà depuis le début du championnat, va faire faillite. Et je le dis à nouveau, ils vont tout perdre. Le Milan, ils vont tout perdre. Moi, je dis ça depuis le début. Et j'espère que ça arrive pour leur gueule. J'espère que ça arrive. Parce qu'ils ouvrent trop la gueule. Hein? On a dû entendre de toutes les couleurs. Fassone. Hein? Le grand dirigeant, le Fassone. Hein? Qui parlait quand la présentatrice de Sky Sport Italie lui avait posé justement la question. Oui, mais... sur la question Fonds Elliott, comment vous faites pour les payer, pour payer votre dette que vous avez de 200 et quelques millions? Alors, le malin, non, il n'avait pas demandé ça à Fassone, attention, il avait demandé ça, je crois, à Montel, là, si je ne me trompe pas. Et ils ont fait toute une histoire, le Milan, de tout ça. Oh, on ne va plus à Sky, on arrête le truc, les interviews, nanana. Après, ils sortent une vidéo... comme quoi tous les trucs qui gagnent, qui dépensent, etc. Façon qui parle derrière, qui dit je trouve ça inapproprié de parler des choses qu'on connaît pas, nanana. Et après je pense au président de la Rome, ou le dirigeant, je ne m'appelle plus, non, dirigeant de la Rome, comme maintenant je ne sais plus son nom, quand il avait dit justement, le Milan, comment va-t-il faire pour payer? Après là aussi il a eu l'histoire Façon, il a dit ouais, celui-là de la Rome, il a rien à dire, il ne sait rien des chiffres, nanana. Et aujourd'hui, peu à peu, ça commence. Je pense que les gens, enfin la plupart des gens avec du cerveau, parce que les Milanais, c'est des gens ils n'ont pas de cerveau. Les gens avec du cerveau, ils commencent maintenant à dire, ah merde, ah ouais, je pense que là, il y a quand même quelque chose derrière. Hein. Et là, on commence maintenant à comprendre, on commence maintenant à voir que le Milan ne va pas bien. On commence à voir 280 millions dépensés sur des joueurs de merde. Et maintenant, on commence à voir les résultats qui ne viennent pas. Même en Europa League, presque perdu contre une équipe de merde. Maintenant, ça va venir. C'est une chute après l'autre. Il y a le derby contre l'Inter. Vous allez perdre 3-0. Vous allez être sûr. Mais sûr, vous pouvez être sûr. Nous, les Interistes, on va les fumer au derby. Vous allez... Déjà, ce week-end,
Milan-Rome demain. Demain, c'est dimanche, ouais. Demain, Milan contre la Rome, ils vont se prendre 4 buts à nouveau de la Rome. Vous allez voir. Et ça va chuter. Ils vont chuter. Et après, bien sûr, là maintenant, Ancelotti est parti du Bayern. Maintenant, il parle. Ancelotti, rivieni. Il revient au Milan. Rucaz. Ouais, bien sûr. Et encore Montella qui fait sa maline, qui dit ah ouais, mais Ancelotti, il pourrait bien faire mon deuxième entraîneur. Minchia! Montella! La Madonna! Montella, qu'est-ce que t'as gagné? Non, je comprends pas. Là, il faut m'expliquer. On est en train de parler d'Ancelotti, celui-là qui a gagné 2 Champions League avec le Milan, une Champions League avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur. On est en train de parler de celui-là, là. Non, mais je suis en train de me tromper, là. Et Montella? Je reste un peu perplexe, là. Qu'est-ce qu'il a gagné, Montella, là? Comme dirait Mourinho, 0 titoli. Donc, je pense que je suis pas sûr, mais ça a l'air. Hein. Dès qu'on commence à parler de nouveaux entraîneurs, c'est partout, même chez Inter. Dès qu'on commence à parler de nouveaux entraîneurs quelque part, soit l'équipe commence à jouer contre l'entraîneur. On a vu bien l'exemple Bayern avec Ancelotti. Soit l'entraîneur, il a plus envie. C'est deux les choses. Et que là, on commence déjà à parler que Montella va partir, qu'Ancelotti va venir à sa place, même si c'est pas vrai, il va jamais venir. Mais ça se peut parce qu'avec Milan, Bonucci aussi, c'était impossible qu'il allait venir, il est quand même arrivé. Donc, déjà qu'on parle, déjà qu'il y a une ambiance comme ça au Milan, ça me fait quand même penser que à partir de dimanche soir, après la défaite contre la Rome, Fassone appelle Montella. Oi, Montel, Tremo, Abayabocchi. Voilà, et il part. Donc, moi, je pense que là, c'est mal barré. Je pense que ça c'est une situation comme Pioli avec Inter. C'est la même situation. Après, voilà, il aurait dû peut-être fermer sa gueule, Montel, là, de dire, il pourrait faire mon deuxième entraîneur. Mais toi, t'es qui? Toi, t'es déjà personne. T'es personne à côté de lui. T'es personne. Tu devrais même pas le nommer. T'es personne, toi. Personne te connaît. T'es qui, toi? Donc, je pense que là, ils sont mal barrés. L'année prochaine, parce que là, j'ai entendu qu'ils sont en train de chercher des nouveaux investisseurs, comme j'ai bien compris. Ah, combien de dettes vous voulez encore? Je comprends pas. Vous voulez faire quoi, là? Ils cherchent de nouveaux investisseurs, c'est-à-dire, enfin, maintenant c'est ma logique, hein, c'est pas que je l'ai lu, mais c'est ma logique, c'est ma façon de penser. Alors, à mon avis, ils cherchent de nouveaux investisseurs mais attention, il faut que je vous dise aussi, le fonds Elliott, la banque américaine, elle a comme garantie, attention, comme garantie, elle a tout le Milan. La télé, donc tous les droits de télé, par exemple, c'est au fonds Elliott, s'ils vont pas payer la dette, 280 millions, je crois. Donc ça, je pense aussi les ventes des tricots, machin, et chouette. Donc ils ont pratiquement tout le Milan qui va aller à la banque. Donc là, si on me dit, ils sont en train de chercher un nouveau investisseur, et comme j'ai bien compris, ils veulent aller demander où est allé Toir pour l'Inter. Donc ils sont en train d'aller chercher ça. À mon avis, ils sont allés chercher ça pour justement payer le fonds Elliott. Mais en fait, ils ne réfléchissent pas que en payant. Je comprends pas en fait. Le fonds Elliott, t'arrives pas à le payer, mais après t'arrives à payer, c'est que tu vas chercher chez l'autre. Après Fassone, bien sûr. Fassone est la blague de Fassone quand il dit ah ouais ben si on ne sera pas en Champions League, qu'on sera en difficulté, parce qu'ils vont l'être, il le sait déjà lui. Si on sera en difficulté quand que le Milan ne peut pas payer le fonds Elliott, on va vendre nos champions.
Minchia. Quel champion. Bonucci, depuis qu'il est au Milan, c'est devenu Ranocchia 2. Même Ranocchia supérieur. Donc, c'est bon. Bonucci de la merde. On a qui? Biglia. Chi cazzo è? Pistacchio. Toujours médiocre. Rodriguez. Toujours médiocre. André Silva. Toujours médiocre. Même s'il fait 2-3 buts, l'Europa League, tout le monde est en train de les ulter. Ils ont joué contre une équipe de 4ème division, là. Du calme. Même moi, j'aurais fait un but comme ça. Attends, ça n'a rien à voir avec du talent. Kalicic, il fait 2 buts, là, contre qui ils ont joué, là. Cagliari, je crois. Je m'en rappelle plus. Ils l'ont insulté. Kalicic! Arrêtez. Donc, où est-ce qu'ils sont, ces champions-là? Je vois pas, en fait. Donnarumma, la Madonna. Celui-là, on ne parle pas, Donnarumma. C'est de la merde, ce gardien. Comment peut-il prendre 6 millions? Ou 5? Je ne me rappelle plus combien. Oh là là. Il a fait toute cette histoire. Donnarumma, en fait, il était intelligent, lui. Hein. Il a fait toute cette histoire pour gagner tellement d'argent pour qu'à la fin, tout le monde sait que c'est de la merde, ce joueur. Bref, les amis, je vous laisse ainsi à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo au chaud. Commentez-moi en dessous qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation du Milan. Moi, je vous ai dit depuis le début, ça va mal finir, ça va mal se terminer avec eux. Je dis ça depuis le début. Croyez-moi, quand j'ai dit quelque chose, c'est comme ça. Et l'année prochaine, ils vont pas se qualifier pour la Champions League. Croyez-moi, ils vont pas se qualifier. Croyez-moi, franchement, croyez-moi. Bref, les amis, avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Lundi commence l'aventure d'Alex Hunter. Forza Inter et Milan merda. Peace.